podcast des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite intro de vidéo puisque je réalise un test pour Atelier Émilie et je me suis dit que ça serait pas mal de vous montrer mon avancée un petit peu au fur et à mesure de ce test, comme ça je peux vous en parler, vous montrer ma progression et vous faire mon retour quand je l'aurai terminé. Donc évidemment, vous verrez la vidéo au moment de la sortie du Patro. Donc en l'occurrence, je crois que c'est autour du 10 août, si je dis pas de bêtises. 8-9 août, je crois exactement. Bon, de toute façon, je le publierai forcément après la publication du patron, quoi qu'il en soit. Mais je teste et je tricote en ce moment le patron du top Cadaqués Light du coup de Atelier Émilie. Donc elle a déjà sorti le patron du top Cadaqués classique, mais avec un échantillon différent, et du coup la version light correspond à un échantillon plus de type fingering. Donc c'est ce que je suis en train de tester. Hop, je vais vous montrer mon avancée. Donc c'est tout le début. Là on est le 12 juillet, pardon, je regardais parce que je suis perdue dans mes jours. On est le 12 juillet, le test a commencé, on va dire, il y a une petite semaine à peu près. Voilà, donc le temps de trouver ma laine, d'échantillonner et puis de commencer, voilà ce que j'ai pu faire. Donc, en l'espèce, c'est la bretelle. Je sais pas si c'est hyper parlant. Et ça, c'est le début, en fait, ça ira comme ça. Globalement, c'est le début du top avec le début côté en manchure et côté devant avec le décolleté en V. Voilà, donc là on fait des petites torsades, alors soit avec des aiguilles soit sans aiguilles auxiliaires. Moi c'est ce que j'ai choisi. Je suis plus à l'aise pour faire mes torsades sans aiguilles auxiliaires. Je trouve que ça va plus vite, que ça coupe moins le rythme de tricot. Donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si vous allez bien voir, en plus je filme en intérieur, alors le rendu est pas forcément pareil. Voilà. Donc c'est super sympa, j'ai beaucoup aimé tricoter là cette petite partie, ça va vite, on est sur pas beaucoup de mailles de large, donc en fait on fait des allers-retours très très rapidement, donc ça avance vite, c'est sympa. Et là j'ai presque fini les augmentations du coup pour former le début du triangle, on va dire, du top. Et une fois que j'aurai fini les quelques augmentations qui me manquent, je vais laisser en attente et je vais commencer la deuxième bretelle. Tout simplement pour pouvoir après faire la deuxième, et puis après on va pouvoir commencer à tricoter en aller-retour. J'imagine qu'on va pouvoir venir récupérer les mailles. Enfin, j'ai pas trop regardé comment ça se passait, mais globalement si on a fait un montage provisoire, c'est qu'on va venir les récupérer à un moment donné. Donc là j'ai préféré, alors le tuto qu'elle conseille, Atelier Émilie, c'est un tuto qui... Je sais plus d'ailleurs. Bon bref, je vous dirai ça la prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, il montre le montage provisoire, sur un fil ou sur un câble. Et du coup, j'ai préféré le faire sur mes petits câbles Clover, là, comme ça. En fait, il y a une petite aiguille. Hop, ils sont comme ça, les câbles. Il y a une petite aiguille de ce côté, la perle pour arrêter le câble. Et là, vous avez la petite... c'est un, je sais pas comment on peut montrer, je peux vous montrer ça. C'est un petit bidule en silicone où en fait, pour venir arrêter les mailles, vous glissez l'aiguille hop dans le deuxième trou et ça vous fait un truc fermé, voilà. Donc comme ça au moins je sais que j'ai les petites aiguilles si jamais il faut que je les remette en place sur un autre câble ou sur une autre aiguille, et je sais qu'elles sont sécurisées, qu'elles vont pas partir. Je trouve ça plus simple, ça me fait faire moins de manipulation. Et globalement, c'est les câbles que j'utilise normalement pour mettre mes manches en attente. J'en ai deux de cette taille-là et j'en ai un qui est plus grand, qui correspond en fait à la mise en attente des mailles d'une encolure éventuellement. Et maintenant, voilà, je me sers plus que de ça pour mettre en attente quand j'ai besoin de mettre en attente des mailles. Voilà, et à plus tard! Je suis une grosse boulette, j'ai complètement oublié de vous parler de la laine, donc je reviens pour vous parler de la laine puisque
c'est quand même la base pour tricoter. Alors en l'occurrence, ce n'est même pas une laine, c'est une fibre. C'est la qualité Natural Linen de chez DMC. Voilà. C'est une fibre que j'avais déjà utilisée pour faire des petits tops d'été qui est composée de 58% de lin et de 26% de viscose et de 16% de coton, pardon. L'échantillon recommandé pour le coup c'est 22 mailles par 28 rangs. Moi j'ai pas tout à fait celui-ci, je vous le mettrai, enfin je vous le dirai à la fin de toute façon, enfin dans la vidéo vous aurez l'information. Voilà. Non, rien de particulier, c'est une laine que j'ai utilisée pour faire 2 tops. J'avais fait le coton candy top et le posy tank top. Je sais plus. Celui de Longue avec Anna, le posy top, enfin quelque chose comme ça. Bon, au pire, je vous remettrai des petites photos, ça sera plus simple. Donc voilà, il me restait de la laine et je me suis dit, bah voilà, allez, je vais faire le top comme ça me fait une panoplie de top d'été dans la même qualité. C'est une qualité que j'aime beaucoup porter, qui est fraîche, qui est agréable à tricoter et qui est super légère. Donc voilà, ce coup-ci, je peux vous dire à la prochaine. Bye bye! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on est le dimanche 16 juillet et je viens partager un petit peu mon avancée sur mon test du Kadakes Light d'Atelier Émilie. Donc, voilà où j'en suis. Hop. Ça ressemble pas à grand chose, je vais essayer de prendre du recul un petit peu pour vous montrer. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait les 2 bretelles. Alors là, elles tournent, mais voilà, tout va bien. Et je viens de les rassembler à l'aide d'une petite torsade. Alors vous allez peut-être pas la voir tout de suite. En fait, ici, là, les mailles, ouais, si on le voit, ça croise un petit peu. Ça, c'est fait à l'aide d'une petite torsade pour que ça soit plus propre. Et du coup, j'ai mis la 2e bretelle que j'ai terminée du coup hier soir. Et là, j'en suis au moment où je dois monter un certain nombre de mailles ici, reprendre la bretelle, remonter des mailles encore derrière, prendre la 2e bretelle et remonter des mailles pour revenir au point de départ et après pouvoir tricoter en rond. Voilà. Donc je pense que c'est le moment où je vais pouvoir intégrer ma 2e couleur. Je vous en avais peut-être parlé. Je pense que je vais faire un style marinière pour ce top. Je ne sais pas encore comment je vais répartir mes rayures. Mais voilà, une fois qu'on est en rond, c'est tout simple. Voilà, c'est du jersey au kilomètre. On avance. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je vais me décider pour intégrer mes rayures. Et du coup, mon coloris beige, qui est le 2e coloris qui viendra compléter celui-ci, là, le rose un peu vieux rose quoi, que vous voyez beaucoup plus clair que ce qu'il n'est en réalité là à la caméra. Voilà, bon j'avance et puis je reviens vous montrer tout ça. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est toujours le dimanche 16 et je voulais partager avec vous ma petite avancée du jour. Alors évidemment je suis en plein milieu d'un rang, sinon c'est pas drôle. Hop, voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai joint en rond par rapport à ce que je vous montrais ce matin. Hop, et j'ai attaqué à insérer ma couleur contrastante. Je voulais faire des rayures, donc voilà, j'ai mis un petit moment à me décider sur le rythme d'alternance des rayures, mais du coup, ça y est. Ça a tendance à rouloter, mais avec le blocage, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et pour l'arrière, hop, donc du coup, on a un dos plat. Mon câble est trop petit, donc je peux pas tout bien vous montrer, mais globalement, voilà, ça fait... Ça sera le dos. Et les emmanchures. Voilà. Bon, honnêtement, je vous cache pas que j'étais pas... Attendez, je lance la balle du chien au passage. Je savais pas, parce qu'en fait, je pensais avoir plus de rose que de beige, donc c'est pour ça que j'ai commencé par le coloris rose en haut. Finalement, j'ai retrouvé une pelote de beige, donc c'est l'inverse, et je me demande pas si
si l'inverse, enfin en tout cas si la couleur principale en beige et les rayures contrastantes en rose n'auraient pas été plus sympa. Voilà, bon, je vais avancer un peu puis je vais voir ce qu'il en est. Toujours est-il que bon, ça me choque pas non plus. Là, vous voyez vachement la transparence parce qu'il y a pas mal de luminosité. Je me suis mise dehors. Mais en vrai, non, ça choque pas, quoi. Voilà, donc je vais avancer, puis je vais voir un petit peu ce que je fais. Je pense que je vais laisser comme ça parce que de toute façon, ça me ferait un petit peu suer de tout défaire et tout recommencer, sachant que bon, globalement, ça serait juste esthétique et je sais que je le porterai quand même comme ça, donc bon, à voir. Voilà, donc je vais avancer. Là, il est 19h20 très exactement. Je me suis installée dehors pour boire l'apéro. Mon conjoint travaille de nuit, donc je suis toute seule. Je vous mets juste après une petite vidéo de mon spot tricot, voilà, que j'aime bien. On est dimanche soir, tranquille, avant la reprise demain matin. Bye bye! Coucou à toutes et à tous, eh ben on se retrouve, du coup on est le lundi 17, même heure, même endroit qu'hier. Je suis dans mon jardin pour un petit apéro, tricot, série, voilà, une petite heure je vais me poser, histoire de pouvoir décompresser de la journée et voilà, pouvoir avancer un petit peu dans mon tricot. Je profite en fait des jours de télétravail où je finis du coup plus tôt que quand je suis en présentiel sur Lyon, où je dois après avoir entre une heure et demie de route, ça dépend comment ça roule, parce qu'il faut que je passe le tunnel de Fourvière et pour ceux qui connaissent, c'est la catastrophe. Donc voilà, je profite quand je suis en télétravail de pouvoir me poser un petit moment, d'autant plus que comme hier soir, mon conjoint est de nuit. Et donc je suis toute seule avec, pas forcément les deux chiens avec moi, mais que je suis toute seule à la maison. Donc voilà, je prends un petit peu de temps pour moi. Je vais vous montrer mon avancée. Alors je sais pas par rapport à hier ce que j'ai fait. Je pourrais comparer en fonction du nombre de rayures. Je vous avoue que j'ai pas regardé avant. Donc voici où j'en suis. Voilà. Je dois faire une trentaine de centimètres, je crois, sous les emmanchures, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà, j'y suis clairement pas. Ah, j'ai une bête qui s'est écrasée sur moi. J'y suis clairement pas, donc voilà, je vais avancer tranquillement. En termes de série, ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous regardez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, en ce moment, je regarde Grey's Anatomy, enfin, je me remets à jour. La saison 19, je crois que j'ai regardé hier l'épisode 6. Voilà, je les regarde en VO en général, alors version originale pour l'audio, mais par contre sous-titré français. Quand je fais autre chose, quand je regarde qu'une série et que je ne fais rien d'autre, ce qui est très très rare, je regarde anglais sous-titré anglais. Mais bon là, comme je regarde un peu mon tricot, machin, dès qu'il y a un bruit, je lève le nez pour faire ma curieuse dans le jardin. Bref, du coup je mets les sous-titres français, ça m'aide à regarder le film, même si honnêtement, je me rends compte qu'à l'usage, en fait, j'arrive à comprendre même sans les sous-titres. Pas tout, parce qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire assez technique sur le monde médical, mais les conversations comme ça, lambda, ça va. Je suis pas trop perdue, parce que en fait, bon, juste pour vous raconter, c'est un aparté voilà, qui n'a rien à voir avec le tricot. J'ai toujours fait des sections européennes, donc au collège j'ai eu mon brevet mention anglais européen. J'ai fait mon lycée en anglais euro. Et je suis partie en double licence, donc administration des entreprises et sociétés. Et ma deuxième licence, c'était langue étrangère appliquée anglais-espagnol, avec du coup de l'anglais voilà, très très régulièrement.
des cours en anglais sur la civilisation et tout. Enfin bon bref, c'était génial, je me suis éclatée. J'ai malheureusement arrêté cette année de fac en première année en fait. J'avais pourtant eu tous mes partiels. Mais voilà, j'habitais loin de Lyon. Comme j'enchaînais 2 licences, très honnêtement, j'avais je crois 37 heures de cours par semaine, alors qu'une licence classique ça doit être 18 ou 19. Et du coup je rentrais, je faisais des horaires pas possibles. Et en fait ce qui m'a fait arrêter, c'est qu'un jour je suis allée à l'administration, là au secrétariat, pour prendre des livres de TD et de travaux dirigés. Et du coup j'ai demandé voilà, un truc, il fallait qu'on émarge. Et la dame du secrétariat m'a dit mais je peux pas vous faire émarger parce qu'en fait vous êtes défaillante pour l'année, ça veut dire que vous avez dû louper des partiels. Et je dis bah non, j'ai pas loupé de partiels, j'en suis certaine. Et en fait après elle a fouillé un petit peu plus, elle m'a dit ah mais vous arrivez en retard, donc au bout de 3 retards on considère que vous êtes 3 retards injustifiés, on considère que vous êtes défaillante pour l'année entière. Et du coup je lui dis mais comment ça Et en fait, je me suis aperçue que les jours donnés, en fait, je prenais tous les jours le train, matin et soir, mais les jours donnés, c'était des jours où j'avais effectivement été en retard à cause des trains. Et à l'époque, la SNCF ne faisait plus les justificatifs en guichet et pas encore ceux à l'appli. Donc, je n'avais pas de papier à fournir pour dire que mon train était en retard. Par la suite, j'avais par habitude de garder des captures d'écran quand mes trains étaient en retard ou supprimés, etc. Et en fait, j'ai fait un recours, je suis passée devant le doyen de la fac avec mes petites captures d'écran, histoire de dire mais vous voyez, voilà, ça n'a rien fait. Donc du coup, j'ai arrêté là et c'est là où j'ai basculé plus dans la vie pro. C'est un chemin différent, mais je suis pas mécontente. Voilà, c'était une épreuve, une sorte d'échec, mais voilà, je sais pas trop comment vous dire. Je suis dégoûtée de ne pas être allée au bout parce que forcément c'est des études qui me correspondaient et que j'adorais, mais je m'en sors pas trop mal professionnellement parlant maintenant. Donc bon voilà, j'ai commencé à travailler plus tôt et puis c'est comme ça. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais aller avancer mon petit tricot et puis on se dit à tout bientôt. Ah, et petite chose, vous le verrez forcément après, mais là on est le 17 juillet et donc demain c'est mon anniversaire, je suis du 18 juillet. Voilà, juste j'ai trop hâte que ce soit mon anniversaire. Allez, je vous laisse, bonne soirée. Coucou, je reviens vous parler de mon avancée sur mon top Kadakes. Je suis désolée pour ma voix, je suis complètement malade depuis 2 jours, je sais pas, on est le 24 juillet, j'ai chopé ça je ne sais pas où. Bon bref, voilà, ça a été compliqué les 2 derniers jours et les 2 dernières nuits, là ça va un petit peu mieux, mais j'ai toujours la gorge, le nez pris, enfin bon. Sur mon avancée, hop, alors que je démêle tout ça, voilà où j'en suis. Hop, donc j'ai pas mal avancé, mince. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comme je vous le disais, il faut que je fasse une trentaine de centimètres sous les emmanchures. Je pense que là, je suis à 20-25. Attendez, je vais attraper ça. Toujours ma petite trousse à bazar à portée de main. Très exactement, je suis à 22, ouais, presque 23 cm. Donc, techniquement, il me reste encore 7 cm à faire. Et en fait, moi, ce que j'avais calculé, c'est que là, mon alternance de rayures, du coup, donc j'ai trouvé le rythme que je voulais. J'ai fait un petit peu plus de rose lors du moment où on a rejoint les mailles. Enfin, on a rejoint tout en rond, pardon. Et après, je fais 4, 2, 4, 2. Donc 4 de la couleur beige, 2 de la couleur rose. Et ça jusqu'en bas. Et si j'ai bien calculé, ce que j'avais pile 15 cm à un moment donné. Et j'avais 8 rayures beige. Donc du coup, il me faut 16 rayures beige au total pour avoir mes 30 cm. Et là, j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'attaque la 13e. Donc il me reste
4 grosses rayures à faire. Et après, j'enchaînerai sur les côtes du bas du corps. Côtes que je pense faire en 1-1 torse. C'est pas ce qui est recommandé dans le patron, mais je vais voir avec Émilie si elle m'autorise à faire ça. Je suis désolée, c'est horrible. Même moi, j'ai l'impression de forcer pour que vous puissiez m'entendre parce que sinon, je parle avec une toute petite voix. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les mailles, les côtes à un torse, tout simplement parce que c'est ce que je préfère et que déjà en temps normal, mes côtes ont tendance à s'écarter. Alors là, avec une fibre comme ça qui est quand même assez irrégulière, alors ça va se lisser au blocage, il n'y a pas de souci, je sais parce que je l'ai déjà utilisé. Mais pour autant, j'ai peur que les côtes elles soient vraiment disgracieuses, je vais y arriver. Donc voilà où j'en suis de mon petit top. Et puis bah je vais continuer et puis je vous fais une prochaine update quand j'aurai un petit peu avancé. Allez, bye bye. Hey, petit coucou rapide, on est le dimanche 30 juillet, donc dimanche, c'est-à-dire le vieux t-shirt, pas maquillé, pas coiffé, enfin coiffé ici, mais pas lissé, etc. Juste pour vous dire que j'ai terminé mon petit top. Hop. Alors il y a plein de fils parce que évidemment je les ai pas rentrés encore, mais globalement voilà, je viens de terminer le rabattage. J'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Globalement, il a fallu que je détricote un autre top, mon coton candy top, hop, le bas pour récupérer un peu de laine, ce que j'ai manqué, mais 2-3 fois rien. Donc bon, c'était un rabat hyper classique, très simple. Donc du coup, je vais juste le refaire 2 rangs au-dessus. J'ai pu récupérer la laine qu'il me fallait. Et voilà, ça va partir au blocage tout de suite. Je vais aller le faire tremper un petit peu dans de l'eau. Je pense que ça va lisser un peu la maille. Et je vais aller le mettre à sécher dehors sur des tapis en mousse pour qu'il puisse bien prendre la forme, etc. pour faire les photos finales du test. Parce qu'on est le 30 juillet et que la fin du test officiel est le 4 août. Pour une sortie le 8 ou le 9, je crois. Donc je suis encore dans les temps pour pouvoir tout faire, les photos, etc. Mais si jamais j'ai un contretemps, voilà, quelque chose que je peux pas faire comme je le prévois normalement de le faire dans mon planning de cette semaine, ça peut vite devenir compliqué. Donc je vais le faire, je vais prendre un petit peu d'avance, comme ça au moins je suis large. Et je sais que je vais pouvoir honorer la deadline qui était fixée par Atelier Émilie. Je vous montrerai du coup voilà, le moment où je l'aurai installé bien à plat, juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Et puis voilà, on se retrouve un peu plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour... Coucou ça. On se retrouve pour la clôture de ce petit knit-along, on va appeler ça, même si vous ne m'avez pas vu tricoter, vous m'avez suivi tout au long du processus de tricot de ce top. Donc le voici, le voilà, je suis en train de faire les photos pour pouvoir les publier. On est le vendredi 11 août et je crois que le patron est sorti sur Ravelry et sur le site d'Atelier Émilie le 8 ou le 9. Voilà, donc bon, j'ai quelques jours de retard pour les photos, mais je l'avais fini il y a un petit moment. Je vous avais montré, vous avez dû voir le blocage, etc. Je vais pas forcément vous redire grand chose dessus parce que vous savez déjà tout. En tout cas, le voici. Hop. Il est super sympa à porter, je trouve qu'il tombe bien, il n'est pas trop long, donc c'est bien pour les petits tops d'été parce que pour le coup, je porte très rarement des tops d'été rentrés dans des pantalons, dans des shorts. Je trouve qu'il fonctionne très bien avec un jean tout simple. J'ai pas testé avec des affaires un peu plus
plage ou détente, mais pourquoi pas, je pense que ça peut très bien fonctionner aussi. Finalement, l'association de couleurs ne me dérange pas. Alors au début, j'étais pas trop sûre de comment j'avais placé mes couleurs vu que je l'ai fait en version marinière. Mais finalement, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que voilà, ça casse un petit peu le côté rose, trop rose. Sur les côtés, alors ça doit être celui-ci. Au niveau du changement de couleur, je trouve que c'est pas si pire. Franchement, c'est pas... Voilà. Je me suis appliquée. Et puis voilà, enfin, les petits détails au niveau de l'encolure par rapport hop, à l'encolure en V. C'est une petite torsade qu'on fait ici. Super sympa. Le dos plat. Et les petites bretelles qui sont du coup réalisées en torsade et qui donnent franchement tout le charme du patron. Je vais pas y arriver avec mes cheveux. Hop, c'est comme il faut. Enfin bon, voilà, vous avez saisi l'idée. Si jamais ça vous intéresse, je le répète, il s'agit du patron Cadaqués Light d'Atelier Émilie qui est du coup disponible sur Ravelry et sur son site internet. Voilà, que vous dire, foncez, c'est un super petit top, super simple à réaliser. Vraiment que vous pouvez décliner à l'infini. Moi, le patron ne prévoit pas de rayures, mais j'ai décidé de les réaliser et franchement, j'ai pas du tout galéré pour les placer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un top très basique. La petite subtilité réside dans les bretelles. Et là, vous voyez que ça... Et encore, ça va, ça ne fait pas trop chez moi parce que je vais tricoter la taille 3. Et donc, en fait, on s'est rendu compte au niveau du test qu'il y avait peut-être un peu trop de mailles au moment où on en monte là pour pouvoir le joindre en rond. Donc, Émilie a apporté la modification et a réduit ce nombre de mailles. Donc, normalement, voilà, c'est pas censé bailler. Moi, en plus, elle fait pas tellement... Enfin... Je pense que j'étais pas forcément concernée par ce petit souci de gradation qui du coup n'est plus dans le patron. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais pour le coup, voilà, j'en suis entièrement satisfaite. Je suis ravie d'avoir pu participer à ce test. Et puis, voilà, je vais aller mettre toutes les petites photos en ligne sur Ravelry. J'en posterai quelques-unes sur Instagram, je pense. Si cette vidéo vous a plu et si vous aimez que je vous montre tout un processus de tricot comme ça, par petite étape, par petit vlog, je sais pas trop comment on peut appeler ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis la petite nouveauté, si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est que j'ai une page Ko-fi, donc si jamais vous voulez me soutenir pour que voilà, m'aider dans la création de contenu qui me prend mine de rien du temps, de l'investissement matériel, etc. Voilà, vous pouvez me soutenir par ce biais-là. Je vous mets toutes les infos dans la boîte de description comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.